Cela faisait 30 ans que les Alpes de Haute-Provence n'avaient pas fait salon, porte de Versailles, pour la plus grande foire agricole de France. Eliane Bareil, présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, à une semaine de la clôture des inscriptions, a mis fin à cette trop longue absence. Elle a mandaté l'agence de développement du 04 pour organiser et réaliser les vœux du monde agricole basalpin. De comité de pilotage en réunion, l'équipe de l'agence de développement 04 s'est mobilisée pour mener à bien cette vaste opération de communication destinée à remettre l'agriculture locale dans le paysage économique français. Ce sont plus de 3,6 tonnes de produits emblématiques de l'identité basalpine qui se sont vus conditionnés, emballés, chargés dans un camion semi-remorque, direction la capitale. Nous sommes ici en délégation avec la Chambre d'agriculture, le conseil départemental évidemment, le réseau Bienvenue à la ferme. On va proposer pendant cette dizaine de jours 85 animations au public, une vingtaine de dégustations qui vont nous permettre de promouvoir l'ensemble des savoir-faire agricoles de notre département et ils sont multiples. Donc on est très heureux de pouvoir partager nos productions locales avec l'ensemble du public venu en nombre depuis samedi sur ce salon. Et voilà, on va faire découvrir notre département sous toutes ses facettes. Facettes qui brillent sous le soleil de l'échange, du partage, des rencontres, de la découverte. La fabrication de la farine, avec le type de blé et en fonction de à quoi ça servait. Le moulin, là, qui est effectivement quelque chose qu'on ne voit pas souvent, donc de voir en réalité les choses. Et puis la dégustation, puis l'histoire de, effectivement, blé tendre et blé dur. On voit ça sur les pâtes, mais on ne le voit pas forcément en réalité. Enfin, voilà. Parce que rien que le nom, ça donne le soleil tout de suite. Voilà, ça sent bon l'odeur. Tout de suite, on sent le soleil, on sent les vacances, le plaisir, voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de la destination des Alpes de Haute-Provence pour qu'on ait des visiteurs sur notre site de production. On attend d'avoir des touristes dans le sud de la France cet été, mais aussi sur des périodes un peu plus creuses en hiver, quand ils descendent notamment pour les sports d'hiver. Si certains ne connaissent pas le département, Pas du tout. d'autres vont y poser leurs valises. Je viens voir de futurs voisins, certainement, et qu'on devrait déménager prochainement dans cette région. Il fait bon vivre au niveau du climat, les paysages sont magnifiques tout au long de l'année. Et il y a tellement de richesses culturelles également avec tous ces villages perchés, toutes ces citadelles, tous ces villages magnifiques à visiter. Donc voilà, toutes les qualités pour y vivre paisiblement. Et la lavande, c'est les odeurs. Ils sont très bons la lavande. Et c'est joli, la couleur, l'odeur. Voilà, envie d'un peu de lavande, ça rafraîchit. L'odeur de la lavande, l'accueil de ces dames. Et en plus, c'est vrai que les Alpes de Provence, c'est une très belle région. Une très belle région, soutenue par des élus réunis sous la bannière des Alpes de Haute-Provence pour fédérer et valoriser l'ensemble de la production. Notamment la filière saveur-senteur, menacée par des considérations européennes qui ne sont pas du goût
des défenseurs de la lavande. On est considéré par l'Europe comme un produit chimique, peut-être dangereux, allez savoir, alors que jusqu'à présent on n'a jamais trouvé personne, la lavande n'a jamais tué personne, et bien au contraire, pendant la guerre de 14, elle était employée massivement pour la 5e armée qui avait raflé tous les stocks existants, à peu près 100 tonnes par an, oui, pour soigner les grands blessés de l'époque parce que les antibiotiques n'existaient pas à l'époque et c'était la lavande qui était employée pour soigner les blessés. Voilà. Gageons que l'intronisation du ministre de l'Agriculture ne sera pas un coup d'épée dans l'eau pour défendre la petite fleur bleue. Je vous fais chevalier dans la commanderie de la lavande de Haute-Provence. Cette bière est excellente. On n'en dit que du bien. Je viens de la déguster, c'est une merveille. Tout à fait dans les saveurs de la Provence. Mais la Provence, ce stand est unique. Il est exceptionnel. Nous sommes très bien accueillis. À la santé de tous. Cette belle vitrine de la Haute-Provence, savamment offerte aux visiteurs, est un bel investissement, une réussite médiatique et politique. Il faut remercier très sincèrement le département pour cet investissement. Je tiens déjà tout d'abord à remercier le conseil départemental qui a fait ce pari. Effectivement, on est associé, la Chambre d'agriculture sont associés, l'ensemble des forces vives agricoles départementales sont présentes aujourd'hui. C'est vraiment une réussite, on a de très bons retours, très bons retours, que ce soit au niveau des visiteurs, que ce soit au niveau des habitants des Alpes-de-Provence, des personnes des bases alpines de Haute-Provence qui sont partis, qui sont venus habiter à Paris. On a une grosse affluence sur le stand, on réussit à mobiliser, on réussit à capter, à communiquer donc sur ce magnifique département. Aujourd'hui, de par la fréquentation du stand, de par la fréquentation des élus, de toutes les animations qui ont été réalisées, témoigne effectivement de l'intérêt d'être présent sur cette manifestation. Et on est vraiment très heureux parce qu'on se rend compte qu'ici on fait plaisir à de nombreuses personnes qui étaient impatientes de nous voir à Paris. C'est une formidable fête populaire, hein, on le voit à travers ce qui se passe aujourd'hui. Et puis c'est l'agriculture, c'est le lien entre le tourisme, l'industrie à travers toute la filière saveur senteur de notre 04. Donc, et c'est un point, je crois, qui rassemble et fédère tous les habitants de notre département. On donne de nos personnes, tous les personnes qui sont sur le stand, que ce soit nous élus ou les personnes de l'AD. Pour, je crois, cultiver la notoriété de notre département auprès du grand public. Valoriser notre patrimoine, valoriser les agriculteurs, valoriser notre terre des Alpes de Provence, car je crois quand même qu'on est le cœur de la région sud, puisqu'on est au centre de l'ensemble des départements de la région sud, et on est aussi le territoire le plus étendu. Permettre à des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer parfois au cours de l'année, de se retrouver à ce moment un peu essentiel de la vie agricole de notre pays, chaque année à la fin du mois de février. Je me félicite effectivement de la mobilisation des uns et des autres. On a tellement de félicitations, de compliments que c'est vraiment un grand plaisir.
Un grand plaisir que certains départements beaucoup moins montagneux ont voulu partager. Je suis landais et j'aime la garbure et le saucisson. C'est parfait ça les gars.